Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo. Donc il est fort possible que vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages. Ça faisait un petit moment que ça cogitait. Donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire. Et puis surtout, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général. Et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous. Il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc, bon sens. Et puis, l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors, je fais très très peu de guidance individuelle. C'est très chronophage. Et puis, je tiens aussi à en partager au plus grand nombre. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, une belle année encore et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Alors les Verseaux, on va aller voir vos énergies pour votre année 2023. J'espère que vous allez bien. Alors prenez bien sûr le temps de regarder cette situation dans ce que vous vivez réellement, voir comment elle évolue, puisque ces énergies ne vont pas commencer à l'heure où vous regardez et vont ne pas se terminer pour le 31 décembre, bien entendu. Donc prenez bien le temps parce que parfois, c'est un message qui ressort. Il est fort possible qu'on soit en milieu d'année et que les événements soient déjà passés. Donc, on complétera, bien entendu, je vous invite à le faire, avec des tirages mensuels et puis les tirages hebdo pour ceux qui veulent vraiment approfondir. Allez, on démarre avec vos points forts ici à gauche et puis on va aller voir ici les points faibles. On ira voir ensuite le professionnel, le financier, le matériel et puis l'aspect beaucoup plus émotionnel, affectif et sentimental. Allez, on commence. Le point fort, s'il vous plaît, c'est parti. Alors, nous avons le pendule. Et qu'est-ce que nous avons ici? La lune. Oh. Bon, déjà, on a des Verseaux qui sont très branchés magnétisme, radiesthésie, voire le pendule. Peut-être, voilà, on parle beaucoup de radiesthésie. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on l'utilise fortement, on se sent fortement connecté aux énergies lunaires, qui vont parler beaucoup de spiritualité, de choses obscures, de situations dans lesquelles nos sens sont accrus. On sent bien qu'ici, vous allez développer, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de magnétisme. Alors, ceux qui pratiquent, effectivement, alors là, c'est du pain béni, ce qui ressort ici. On est en train de vous dire que vous allez peaufiner vos recherches, vous allez largement utiliser ça. Ça va être un point fort qui va de plus en plus se développer et qui va permettre, bien sûr, de faire guérir, d'apporter votre contribution aux énergies terrestres. Et puis, on me montre aussi, pour certains qui ne sont pas du tout dans ce domaine, alors peut-être l'intervention d'une personne qui va vous aider si vous avez des difficultés peut-être d'humeur, de troubles féminins ou de situations dans lesquelles on n'est pas tout à fait bien équilibré dans son mode de réflexion ou dans sa créativité. Ici, on pourrait parler aussi de moments, de fluctuations d'humeur ou de peut-être le psychique parfois qui est un petit peu négatif. Ici, on va guérir de ça. Donc, on va stabiliser les choses. Soit on trouvera un intervenant qui vous aidera à guérir, soit vous êtes susceptible de suivre
une thérapie, eh bien, on vous dit que ce sera très bénéfique pour vous si vous n'êtes pas vous-même ce guérisseur. Pour les autres Verseaux ici, eh bien, on va nous parler surtout d'augmenter sa vibration. On va trouver quelque chose qui va vous permettre de répondre à une élévation vibratoire, je dirais. On va monter un palier vibratoire et c'est toute votre énergie qu'on va aller chercher dans les profondeurs qui va être très, très bénéfique pour vous. Donc, un aspect aussi très orienté vers le domaine artistique, la créativité, l'écoute, mais je ressens vraiment un psychisme très développé, quelque chose qui va vous permettre davantage d'attirer à vous les événements dans votre vie en fonction de ce que vous émanez comme vibration. Donc très très positif pour vous. Allez, maintenant on va poursuivre avec le négatif, ou en tout cas le défi à relever, puisque vous savez que la vie, eh bien, elle est faite de hauts et des bas. Alors nous avons quoi? Nous avons l'expérience ici, la mémoire et nous avons le désir. D'accord. Alors cette carte, bien sûr qu'elle peut parler d'une situation de deuil vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. C'est fort possible que, voilà, si vous connaissez bien sûr cette situation, on parle de continuer à faire le deuil, d'avancer vers davantage de motivation, je dirais, avec ce désir, puisque là, on peut voir qu'effectivement, il peut y avoir eu une période un peu difficile. On a pu perdre quelque chose ou quelqu'un. Et ici, on me montre ce désir qui va être peut-être éteint pendant un temps ou qu'il va falloir retrouver. Alors, pour d'autres Verseaux, ce que je ressens surtout avec cette carte, c'est qu'on me dit que vous avez une transformation de ce que vous souhaitez réellement. On est beaucoup moins dans la légèreté ici avec le désir. Regardez cette carte, elle nous montre bien de l'amusement, elle nous montre du divertissement, elle nous montre de l'appétence vraiment, je dirais, à mettre de côté peut-être des profondeurs justement avec cette lune et ici plutôt écouter des désirs instantanés, des besoins instantanés, quelque chose qui pourrait voilà, se transformer en vous. J'ai l'impression qu'on va modifier sa manière de penser, sa manière de voir les choses et surtout beaucoup plus côtoyer un monde plus vibrant, beaucoup moins matériel je dirais, ou en tout cas qui répond à une forme d'attraction comme ça, d'énergie plus légère. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train, cette année 2023 va être quelque chose que vous allez sentir comme une transformation de votre état d'esprit, je dirais ça. Ouais. Et puis certains, c'est l'idée que vous avez eu beaucoup d'expérience et qu'on a avancé dans le temps. On pourrait vraiment parler d'une vie antérieure, une vieille âme, comme on peut l'entendre parfois, et d'être riche en mémoire. Eh bien, on va abandonner certaines choses qui ne nous attirent plus. Vraiment, je vous sens mettre de côté quelque chose peut-être d'important qui va se transformer dans votre vie et finalement vous allez voir les choses autrement. C'est peut-être aussi parce qu'on touche des profondeurs ici. Donc un jeu qui ne laisse pas indifférent les Verseaux. On a vraiment quelque chose de très fort pour vous. Alors on va aller voir maintenant votre aspect professionnel, matériel, financier, les projets que vous pourriez avoir. Alors on peut retrouver un peu d'affectif dedans si vous êtes en couple ou que vous rencontriez une personne pendant l'année. Il se peut qu'il y ait des événements comme ça qui vous lient aussi à la famille au niveau financier. Alors on va aller voir de quoi il en retourne. Alors nous avons la tour, l'ours, le bouquet, les souris et la faux. Ok. Alors, on a un début d'année, les Verseaux, qui me parle d'une... ici, je vais commencer par l'aspect financier parce que je pense qu'il y a beaucoup au niveau financier. Ici, vu qu'on a l'ours, on pourrait être amené à... J'ai l'impression que ça rejoint un peu ce qu'on a ici. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez avoir affaire à la banque. On pourrait avoir un accord de prêt ou quelque chose comme ça. Alors ici, on pourrait avoir un accord de prêt. Et on voit que cette attente pourrait être un petit peu longue pour certains d'entre vous. Alors je pense que c'est une situation qui peut générer un peu de stress et qui va justement finir par se solder par une bonne surprise, une bonne nouvelle, une somme d'argent importante. Donc si vous attendez un prêt par rapport à un achat,
Je pense que ça va être accordé. Cependant, j'ai pas l'impression, alors j'ai la souris qui est là, qui vient un petit peu casser l'ambiance, mais à côté j'ai le bouquet, j'ai quand même des énergies plutôt positives. Mais j'ai un événement qui pourrait vous troubler par rapport à ce qui va être accepté, ce qui va vous mettre en joie. On pourrait avoir un changement peut-être de direction, de choix, finalement ce qui vous réjouissait finalement finit par ne pas forcément être réellement en adéquation avec ce que vous êtes devenu ou ce que vous allez devenir. Donc on pourrait avoir affaire à une partie de l'année où on se réjouit de certaines choses, où on est content parce qu'on attendait des résultats et puis ils sont là. Peut-être être chef d'entreprise pour certains d'entre vous. Et puis ici, j'ai l'impression que il y a une situation qui va quand même générer beaucoup de stress et un événement qui va voilà. Ce que j'aime bien, c'est que finalement, ces souris, elles sont coupées par la faux. Hein, donc, on coupe le stress. Ça peut être deux cas de figure. Pour certains versos, c'est une situation qui vous attendez une réponse importante d'un organisme bancaire, un chef d'entreprise par rapport à une promotion, par rapport à peut-être vous-même, vous êtes chef d'entreprise. Donc, on attend de prendre des responsabilités, on attend d'être indépendant pour certains. Et ici, je pense qu'on est à la fois heureux de ce qui se passe, mais à la fois, il y a quand même un événement qui peut venir troubler votre bien-être ou voilà, vous ne vous sentez pas forcément très confiant, malgré une bonne partie de l'année où il y a une bonne surprise. Moi ici, j'ai un événement inattendu quand même qui vient manger un peu, grignoter ce bien-être ici, cette joie, cette festivité. Alors après, j'ai d'autres versos ici qui ont un événement important ici, dans lequel vous allez être sollicité. Alors la tour me parle d'une situation où vous vous retrouvez quand même à porter les choses. Hein. Ici, on a le champ des responsabilités. C'est un événement qui va être extrêmement important. Ça peut être autour des fleurs, des plantes. Hein. C'est tout à fait possible qu'on parle de ça pour certains. Mais on va parler aussi d'événementiel, de quelque chose qui est en lien avec une surprise, un anniversaire, une fête, quelque chose comme ça. Et ça peut générer effectivement des frais qui vont vous être sollicités. Ici, on pourrait avoir une petite perte d'argent, mais qui va être assez soudaine, ou en tout cas quelque chose qui peut venir un petit peu. Bon, voilà, je ressens quand même la carte centrale, c'est le bouquet. Donc, il y a quelque chose qui est positif. Maintenant, si je relie à ces cartes ici présentes, c'est cette petite perte de désir que je retrouve. Donc, peut-être aussi, on se réjouit d'une certaine situation, mais au bout du compte, je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être un changement de direction pendant l'année. Alors, je vais recouvrir ces petites souris et cette faux. Voilà, entre les deux, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les versos? Allez, c'est vous. En fait, on me montre que vous avez des angoisses, des peurs, des choses comme ça, mais qui vont peut-être ici prendre une issue. Ouais, c'est parce que vous allez... Je pense que pour beaucoup d'entre vous ici, il y a une augmentation de quelque chose, il y a une élévation. Donc c'est aussi ce champ vibratoire hein, qui va vous être amené à maîtriser quelque part. Donc je pense que là où vous êtes un petit peu tendu, c'est parce que ici on a quelque chose d'extrêmement important pour cette année 2023. Une promotion, un poste à responsabilité, un accord de prêt, un événement qui est extrêmement important. Voilà, moi j'ai quelque chose pour vous qui vous angoisse un petit peu peut-être. C'est dû au fait que c'est d'une importance capitale. Voilà, c'est ce qu'on me montre ici pour beaucoup de Verseaux. Alors on va aller voir maintenant au niveau bien de votre champ plutôt émotionnel, sentimental, affectif, avec le Love Gold. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai mis emprisonné, les difficultés, les efforts. D'accord. La communication et la femme. Ok. Alors, au niveau sentimental, affectif, on va commencer par les couples. Alors, les couples, on voit qu'il y a une situation dans laquelle quelqu'un peut être un petit peu
renfermé ici, hein. On peut avoir vraiment un champ de responsabilité. Si vous êtes en couple, peut-être vous ou votre compagne ou votre compagnon, on voit qu'il y a une personne qui... moi, j'ai la femme ici qui ressort et ici, j'ai le compagnon. Donc moi, je peux avoir quelqu'un comme ça qui est assez entêté, hein, que l'on dit avoir la tête dure. Et ici, vraiment, je ressens une personne qui est renfermée, vous voyez, cet ours qui peut rentrer dans sa caverne. On pourrait vraiment avoir une situation aussi avec l'affectif ici. On me montre que début d'année, je dirais, on pourrait vraiment devoir aussi bien se reposer de choses dans lesquelles on a investi, peut-être trop investi de son temps, son énergie, cette détermination. J'ai aussi le fait de vouloir gagner son indépendance, mais ce que je ressens aussi, c'est que on peut avoir un moment de fatigue, mais positivement ici, c'est... ça va être important pour vous de mesurer les actions que vous allez mettre en place. Moi, j'ai une belle évolution dans vos énergies. On va choisir d'écouter ses désirs, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose ici qui est au point mort. Eh bien, là, on pourrait nous dire qu'on va essayer de retrouver davantage de liens, de communication. On va aller à la communication. Là où c'est bloqué, on voit qu'il y a un déblocage. Il y a une ouverture, il y a des échanges en couple avec une personne. Ça devait être à l'initiative de la femme ici, je dirais. Et puis, ce qu'on ressent, c'est que pour certains, eh bien, on va parler de choses qui sont intimes avec ce lit. On va parler de ce qui se passe, oui, en termes de désir. Je pense que pour certains, ici, c'est le fait qu'on garde en soi certaines choses où on est retenu, on est sur la retenue, on est sur la réserve par rapport à quelque chose qui vous bloque, par rapport à quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a en tout cas des possibilités, des ouvertures, des communications qui vont être importantes pour vous. Voilà. Alors cette femme, ça peut être vous, mais ça peut être la personne que vous avez dans votre cœur, hein. Donc on sent qu'il y a des communications à venir, des choses qui vont se passer. Alors oui, bien sûr, ce lit nous parle d'un rapprochement physique pour beaucoup de couples. Pendant tout un temps, hein, moi j'ai quand même, au milieu de jeu, ça va être questionnant. Donc j'ai une partie de l'année qui bloque un petit peu, on se sent retenu, peut-être il y a trop de travail, trop de responsabilités, trop de charges, où la personne n'est pas en mesure de pouvoir être capable de dire ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite, hein. Moi je vous ai les ici, donc si vous êtes en couple, ça peut être aussi une énergie de votre compagnon ou votre compagne, voilà. Pour beaucoup, on va revenir à la communication, on va parler de ça. Donc il y a des Verseaux qui vont se reposer d'une situation qui bloquait, qui n'était pas forcément épanouissante. Et on voit qu'ici, bien, ça va s'arranger avec une prise en considération aussi de sa féminité. Rappelez-vous, on a la lune ici, hein. Donc ça peut être aussi un blocage par rapport à sa propre féminité. Mais ici, on voit que ça va être positif. Alors pour tous ceux qui ne voient pas de quoi on parle, ça peut être aussi une personne autour de vous qui va qui peut être justement en mesure de pouvoir régler une problématique ici qui vous aidera, mais plutôt d'un aspect féminin. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça revient ici à une thérapeute, à une personne qui vous aiderait, qui a quelque part... on a peut-être un blocage énergétique où on a peur peut-être de ne pas assez être charismatique, ne pas assez plaire. Il peut y avoir cette énergie-là. Pour d'autres, alors ici pour les célibataires, alors on voit bien que on est en début d'année ici dans la notion d'effort. Donc bon, il y a des défis à relever. On voit que pour le moment, eh bien, on n'arrive pas à se libérer du temps. Alors peut-être on a des difficultés sentimentales avec une personne en particulier que vous connaissez, mais vous n'êtes pas forcément en couple. Ici, on voit bien que l'un des deux n'est pas disponible. On peut aussi avoir une idée de ne pas se sentir en capacité de pouvoir aller vers les autres, je dirais. Et on a une amélioration de la communication. Pour moi, vous allez vous choisir. Certains, c'est une rencontre avec une femme qui va être là. Ça peut être vous aussi qui allez à la communication et on voit qu'il pourrait y avoir une rencontre dans l'année. On sent bien qu'ici, il y a quelque chose aussi comme un côté charnel, un côté séducteur. Moi, je pense que pour certains ici, on va aussi, alors j'ai les réseaux sociaux certes, mais on pourrait faire la connaissance d'une personne qui est peut-être à distance géographique puisqu'on voit qu'il y a des échanges virtuels. On sent qu'il y a
On va parler de se rapprocher à un moment donné, là où c'est bloqué pendant tout un temps. Donc j'ai 2 phases, je dirais, pour votre année 2023. On sent qu'il y a un événement comme ça où la communication va avoir une place centrale. On va parler beaucoup de calme, mais aussi de rapprochement physique. Voilà. Pour moi, c'est très en lien avec qui ressort ici hein, pour beaucoup de Verseaux. C'est la féminité, c'est le désir, c'est le côté écoute, le côté intuitif, le côté aussi créatif hein, dans le couple. C'est de trouver des idées, de sortir d'une situation bloquée. Donc ça peut être ça pour beaucoup de Verseaux. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau de vos énergies. On va continuer avec des messages. Alors les Verseaux, on continue. Alors le moins que l'on puisse dire les Verseaux, c'est que votre tirage n'est pas des plus simples et pour la raison qu'il va mélanger un aspect extrêmement matériel et une situation qui va avoir aussi faire appel à quelque chose, une autre source plus vibratoire, plus spirituelle. Et on est dans un mélange comme ça où vous êtes en phase de transition. Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose, on puise ces énergies à une autre source. Et je comprends que quelque part, cette énergie-là, voilà, avec ce désir, il y a une modification en fait, hein, tout simplement de vos énergies. Où vous êtes en train de transformer complètement votre manière d'être et de faire. Donc il y a les deux qui sont mêlés. Et ça ressort beaucoup, donc ce n'est pas simple. Ça va avoir un impact sur votre vie générale, donc vie personnelle, vie professionnelle. Et on voit bien que vous allez reprendre les commandes. Je dirais que la première chose que j'aurais envie de faire, les Verseaux, c'est de vous mettre une couronne parce que vous allez reprendre positionnement, c'est un positionnement que vous allez avoir là. On va vous parler d'une énergie qui va vous aider, qui va vous propulser, une passion qui vous anime, mais aussi votre manière de reprendre pouvoir en vous, de plaire, de vous plaire et de décider, ne plus laisser les autres faire pour vous. Il y a vraiment la notion de diriger ici, hein. Diriger quelque chose, obtenir sa propre manière voilà, de vivre, de penser, pour moi, vous choisissez ici. Hein, c'est cette énergie-là. Donc, c'est très stressant parce que ce qu'on me montre, c'est que ce n'est pas le plus simple. Parce que quand on s'en remet toujours à un tiers qui vous porte, eh bien ici, vous allez décider que c'est vous et rien d'autre. Que personne ne vous laissera vous faire voilà, des remarques. C'est vous qui déciderez. Ça, c'est important. C'est ce qui ressort. Et je pense que c'est parce que on attend de vous aussi de mettre en place quelque chose dans votre mission de vie. Et on parle alors, du passé, quelque chose de très traditionnel dans vos énergies. Et puis, les arts, les jeux, le plaisir. Vous allez créer quelque chose. Alors, ça peut être effectivement dans une création d'entreprise, quand on voit le chat qui est là, qui nous dit diriger. Oui, vous pourriez être susceptible de retour de flamme, d'une passion. D'ailleurs, il va falloir en prendre soin de cette flamme, puisque vos intentions vont de plus en plus passer par ce que vous allez émaner, chacune de vos actions, vos émotions, parce que là, du coup, la responsabilité, elle est ici. Si vous vibrez quelque chose de différent, que vous reprenez le pouvoir, bien, vous êtes responsable également de ce que vous allez exprimer ou faire. Et c'est cette énergie lunaire qu'on va aller chercher. Donc, on s'affranchit de plein de choses du passé qui ne vont plus. On lâche quelque chose qui ne correspond plus du tout à un état d'esprit. Vous voyez un petit côté anticonformiste, voilà, dans cette énergie. Et on voit qu'ici, ça vous a façonné, donc c'était nécessaire. D'ailleurs, on vous dit, ayez une gratitude vis-à-vis de ce que vous avez vécu, de l'éducation que vous avez pu avoir, de ce que vous avez pu quelque part découvrir, parce qu'ici, on a Nanaël en ange qui vous accompagne et qui nous parle d'influence, même religieuse ou d'enseignement que vous auriez pu avoir. Certains très centrés sur le symbole religieux, décrypter les choses. Donc tout ça, vous allez découvrir que
oula, c'est pas forcément ce que vous vous attendiez à découvrir et vous êtes en train de vibrer quelque chose où vous canalisez là une autre source. On essaie de vous apporter de toute manière la conscience nécessaire pour pouvoir reprendre ce pouvoir personnel. Donc certains, vous allez plaire davantage, mais ça peut être déstabilisant. Vous pourriez avoir aussi un poste comme ça qui vous est présenté. D'autres, c'est le fait d'avoir une meilleure façon, je ne sais pas si on peut dire le mot meilleur, mais une manière en tout cas de contrôler le langage, la manière dont vous allez transmettre les informations si vous êtes enseignant, si vous êtes parent, ou dans votre couple aussi, on va reprendre un petit peu plus d'autonomie. Donc une situation de toute manière, vous n'avez pas le choix puisqu'on sent que vous touchez à quelque chose qui est guéri en vous, qui va se guérir, qui va être extrêmement important de cultiver. Et puis on met un terme à des désirs superficiels ou à une situation de toute manière qui arrive à la fin de son cycle et on voit bien que c'est cette énergie de conseil, de gratitude qui va être aussi signifiante pour vous parce que c'est dans votre quotidien, dans les petites choses quotidiennes, dans la manière dont on vous a éduqué, tout le passé qui vous a porté jusqu'à aujourd'hui, qui va vous permettre aujourd'hui de reprendre les choses en main. Et vous allez vous honorer, vous allez accepter de sortir un petit peu d'une forme d'inaction, parce que c'est ça, on me montre que vous passez à l'action avec se diriger. Passez à l'action, mais beaucoup d'introspection, beaucoup d'énergie comme ça, de méditation. D'ailleurs, Nanaël, c'est aussi l'ange qui va parler de communication spirituelle. Que vous le sachiez ou pas, on pourrait vous lancer des inspirations extrêmement importantes pour créer dans la matière, pour jouer aussi avec vos enfants, pour leur communiquer une forme de discernement. Je ressens un discernement pour vous, puisqu'on voit qu'ici, il y a l'aspect traditionnel que vous allez regarder et vous allez prendre, à accepter, à remercier pour certains, et puis vous allez en jeter une autre partie, et puis vous allez prendre les commandes pour pouvoir apporter quelque chose de novateur. Donc bien quelque chose ici comme ça pour vous, que ce soit votre vision du couple ou quelque chose que vous allez prendre en main dans votre vie. En tout cas, on a des événements qui vont prendre fin ici, et on va renouer avec des vrais désirs, et non pas des désirs superficiels ou en tout cas on change, parce que peut-être que jusqu'à présent ça allait, puis vous vous rendez compte que ça ne vous intéresse plus et qu'il faut aller puiser autre chose. Mais je vous sens cultiver, je vous sens aller vers une notion voilà, de découverte aussi pour beaucoup d'entre vous, et vous allez vraiment reprendre les choses en main. Alors on va aller finir par trois mots pardon, de ce jeu des 152 mots. J'ai toujours peur d'oublier parce que je l'ai oublié pour le signe des lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette année? Quels sont les 3 mots qui vont vous accompagner? Alors, qui vont aussi vous faire cogiter, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, nous avons un non. Vous voyez, c'est affirmation, c'est dire non à ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui ne vous ressemble plus tout simplement. Ça va vous attraper au vol, ça va vous surprendre et ça peut être déstabilisant, mais c'est puissant, c'est ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les Verseaux? Hop. Rival, d'accord. Et ensuite, on vous dit masculin. Alors oui, pour certains, ça peut passer par quelqu'un qui symbolise l'énergie du passé, peut-être une vision, vous voyez, c'est par exemple, ça me fait penser beaucoup, cette carte nous parle, hein, je vous donne le message de la carte, par exemple de la femme qui reste au foyer, et puis l'homme il est pourvoyeur, vous voyez, toute cette énergie un peu comme ça, un peu patriarcale aussi. On sent bien que, et pour beaucoup d'entre vous, c'est ça qu'il va falloir peut-être modifier en vous, puisqu'on a quand même la lune en féminin, donc certains d'entre vous, c'est aussi de retrouver votre place du féminin, et voilà, remettre bien en équilibre cet aspect masculin en vous, l'aspect féminin. C'est cette énergie, en tout cas, d'inspiration, de création, voilà. Alors certains, vous allez peut-être rencontrer durant cette année 2023 quelqu'un qui vous amènera à devoir vous faire réfléchir et à vraiment, je sens que vous pourriez avoir voilà, des petites épreuves sur votre route, des petites peaux de banane, mais c'est pour renouer aussi avec quelque chose de profond en vous. Donc gratitude parce que parfois, par exemple, je vous donne un exemple, c'est
très parlant, mais vous arrive une tuile ici. Vous avez une situation, un contrat de travail qui n'est pas effectif, vous n'êtes pas pris, mais très souvent, c'est parce que de l'autre côté, on vous attend ailleurs, parce que là, vous devez reprendre vraiment un chemin dans lequel on vous attend, qui est très missionné. Donc ici, peut-être, il s'agit de prendre cet événement-là comme quelque chose qui va vous nourrir justement pour lâcher une vieille pensée, une vieille façon d'être, de faux désirs, pour aller vers quelque chose là où on vous entend. Vous êtes en train de guérir d'un taux vibratoire. On passe un strat, on passe à une situation supérieure et vous allez vous sourcer, je dirais, bien ailleurs que là où vous avez l'habitude d'aller. Voilà, ça va être très très novateur. Merci en tout cas de votre attention les Verseaux et j'espère que ça vous parle. Je vais vous souhaiter une belle année. À bientôt.